Tout le monde le sait, le sucre est mauvais pour le corps, mais ça ne les empêche pas d'en consommer et même d'en consommer beaucoup trop. Je vais donc vous parler de ce sucre pour se rendre compte un peu de l'impact qu'il a sur notre corps. Pour cela, on va voir ce qui se passerait dans notre corps si on venait à arrêter de manger du sucre pendant à peu près 2 semaines. Je vous ferai plus tard une vidéo sur le diabète. Mais avant ça, le sucre, qu'est-ce que c'est ? Le sucre est un carburant énergétique nécessaire au bon fonctionnement des cellules, en particulier au niveau des muscles, du cerveau, du cœur et des globules rouges. Dans les aliments, le sucre est classé parmi les glucides. En effet, le sucre ou saccharose est un glucide se trouvant à l'état naturel dans les fruits et les légumes. On le trouve également naturellement dans la canne à sucre et la betterave à sucre. Le sucre seul ne contient pas d'éléments nutritifs, à savoir les vitamines et les minéraux. C'est pourquoi il est souvent qualifié de calories vides. Il est préférable de privilégier le sucre présent dans les fruits et les légumes. On arrive donc à la distinction entre le sucre et le sucre libre. Dans cette vidéo, je vous parle du sucre libre, qui est considéré comme mauvais. L'expression sucre libre est utilisée pour distinguer les sucres naturellement présents dans les glucides non raffinés tels que le riz complet, les pâtes complètes, les fruits, etc. et les sucres aux glucides qui ont été dans une certaine mesure raffinés, en principe par des humains mais parfois aussi par des animaux, comme c'est le cas des sucres dans le miel. Les sucres libres sont définis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans plusieurs rapports comme tous les monosaccharides et disaccharides ajoutés aux aliments par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, plus les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits. Donc en gros, le sucre libre, c'est tout le sucre qu'on retrouve dans les gâteaux, quand on sucre notre café, dans les limonades et boissons gazeuses, etc. On pourrait également l'appeler sucre ajouté. L'OMS recommande actuellement une dose maximale de 6 cuillères à café de sucre ajouté par jour, c'est-à-dire environ 25 grammes par jour. Cette quantité correspond à un besoin d'énergie moyen chez un adulte qui a une activité modérée. En effet, le sucre est transformé en glucose lors de la digestion et joue un rôle de carburant pour le bon fonctionnement de l'organisme, surtout le cerveau. C'est pour cette raison qu'il est essentiel pour l'être humain. Chez les enfants, il est conseillé de ne pas dépasser les 3 cuillères à café par jour, soit 12 grammes par jour. Il faut savoir que la dose recommandée de 25 grammes par jour de sucre chez l'adulte n'inclut pas les sucres contenus dans les fruits, s'ils sont consommés entiers. Car comme ils sont entourés de fibres alimentaires, les scientifiques estiment que ce sucre n'est pas nocif. Par contre, les jus de fruits doivent être comptés dans ces 25 grammes de sucre ajouté. Les sucres qu'on trouve dans le lait, comme le lactose, sont aussi exclus de cette somme maximale de sucre par jour de 25 grammes, en tout cas par l'OMS. De plus, les sucres des féculents, comme dans le riz ou le blé, sont aussi logiquement exclus des sucres ajoutés. Petit point important sur l'indice glycémique qui doit également être pris en compte en plus de la quantité de sucre d'un aliment ou boisson. C'est pourquoi il est préférable de manger du riz complet brun plutôt que du riz blanc. La quantité de sucre est presque la même dans les deux, mais avec le riz brun complet, l'organisme en absorbe moins, et surtout moins vite. C'est pareil pour le pain qu'il est préférable de consommer complet. Notons qu'au début des années 2000, l'OMS recommandait une dose journalière de sucre ajouté de 50 grammes. L'objectif était de ne pas dépasser 10% de l'apport calorique quotidien en sucre. Avec les nouvelles recommandations de l'OMS consistant à consommer 25 grammes maximum de sucre ajouté par jour, le but est de ne pas dépasser 5% de l'apport calorique quotidien. Ça montre qu'il y a une évolution et qu'on commence à se méfier du sucre et de ses méfaits. Donc que se passerait-il si on arrête de consommer ce sucre ajouté pendant 2 semaines ? La première chose qui se passe quand on arrête le sucre, c'est la perte de l'envie de manger du sucre. Et bien parce que quand on consomme du sucre, une hormone qui est l'insuline vient faire entrer ce sucre dans les cellules, causant une baisse de glycémie jusqu'à l'hypoglycémie dans certains cas, et cela va faire qu'on aura envie de sucre. Notre corps va percevoir cette hypoglycémie, cette baisse de sucre dans le sang, et déclenche une envie de sucre pour en reconsommer. Du coup, l'arrêt de sa consommation fera qu'il n'y aura pas cette hypoglycémie soudaine et l'envie va diminuer. La diminution de la faim. Le sucre joue un rôle vraiment majeur dans les mécanismes de la faim et le fait d'en consommer augmente ce sentiment de faim. Donc en arrêtant le sucre, on a forcément moins faim. Pourquoi ? Car la glycémie sanguine se stabilise sans ces hyperglycémies et hypoglycémies dans la journée. Et du coup, les cellules vont mieux utiliser le sucre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est en fait le concept de l'insulinorésistance qui survient lorsqu'on consomme beaucoup trop de sucre. Eh bien, grossièrement, pour vous expliquer ce concept d'insulinorésistance,
Il y aura tellement de sucre dans le sang que forcément, l'insuline va venir pour le faire rentrer dans les cellules. Mais au bout d'un moment, les cellules vont arrêter d'accepter ce sucre parce que c'est trop pour elles. Même nos cellules considèrent le sucre comme mauvais en excès. Donc malgré la présence d'insuline, le sucre ne va plus bien rentrer dans les cellules. Et la personne sera souvent en hyperglycémie. Si on revient à ce que j'ai dit plus tôt, que la glycémie se stabilise, eh bien cela veut dire que le sucre ne sera plus en trop grande quantité dans le sang, donc il n'y aura plus ces hyperglycémies constantes, et ne va plus en quelque sorte faire peur aux cellules. Ces cellules vont alors mieux accepter ce glucose, il sera mieux absorbé pour être bien utilisé. Mais pas que le sucre. Tous les nutriments et vitamines seront mieux absorbés. La perte d'excès d'eau et de sucre. Au début, ça sera en particulier l'eau qui sera perdue. Il y aura moins de rétention d'eau et après plusieurs jours, c'est la graisse qui sera perdue. C'est assez incroyable combien de fluides notre corps retient lorsqu'on consomme beaucoup de sucre. Forcément, à l'arrêt du sucre, tous ces fluides vont être moins retenus et perdus. C'est pourquoi l'arrêt du sucre provoque au début une perte considérable de poids à cause de l'eau perdue et ensuite ça devient plus régulier. La sensation de fatigue va nettement diminuer, en particulier après les repas. C'est très connu, le fameux coup de barre après avoir mangé. Et en particulier lorsqu'on mange un repas particulièrement sucré et copieux, eh bien on se sentira fatigué après ce repas avec l'envie de faire une bonne sieste. C'est en fait lié à l'hyperglycémie postprandiale qui fatigue en quelque sorte le cerveau. En mangeant un repas sans sucre léger, cette fatigue va disparaître. L'amélioration de l'humeur, de même que les fonctions cognitives. Il y aura une sensation de pouvoir mieux se concentrer et de pouvoir se focaliser sur une tâche avec une attention plus longue et plus durable. Il faut savoir qu'il existe une addiction au sucre. La consommation de sucre active le système dopaminergique du cerveau de la récompense, ce qui augmente l'humeur. Mais au bout d'un moment, le corps aura envie de plus de sucre à de futures occasions pour atteindre le même niveau d'humeur. Du coup, si cette quantité de sucre n'est pas apportée, on sera de mauvaise humeur. D'où ce besoin d'en reconsommer. Malheureusement, il est très difficile d'échapper à ça car il y a beaucoup de sucre caché dans les aliments industriels et renforce cette addiction au sucre. C'est généralement l'intention des industriels pour créer cette envie de sucre chez le consommateur. La peau sera de bien meilleure qualité, avec moins d'acné et plus saine en général. C'est connu que l'alimentation a un impact sur l'apparence et la qualité de la peau, le sucre en particulier. Le fait de boire plus d'eau va améliorer encore plus la peau, qui sera mieux hydratée. Le sucre fait augmenter les taux d'hormones androgènes qui provoquent cette acné. Et justement, en cas d'acné, le premier volet qu'il faut exploiter, c'est l'alimentation. Il faut toujours s'assurer de baisser sa consommation en sucre et d'augmenter la consommation d'eau quotidienne. La baisse de l'inflammation et douleurs corporelles dans les articulations. Plusieurs études ont montré que le sucre crée un état d'inflammation dans le corps constant. Donc forcément, le fait de l'arrêter va baisser cette inflammation et ces douleurs. Bien évidemment, je vous mets toutes les sources en description si vous voulez aller voir. Maintenant qu'on sait ça, c'est intéressant, mais c'est vraiment très difficile d'arrêter le sucre. Et ce qui rend vraiment difficile de l'arrêter, c'est que pendant les 3 premiers jours à peu près d'arrêt, tous ces phénomènes que je viens de citer vont un peu s'aggraver. Augmentation de la fatigue, de l'appétit, de l'envie de sucre, etc. Comme je vous l'ai expliqué à cause du circuit dopaminergique de la récompense qui a l'habitude d'être activé, de ces pics hyperglycémiques et hypoglycémiques, donc c'est normal que ça paraisse très difficile au début. Mais après ces 3 jours en moyenne, parfois un peu plus, ça devient beaucoup plus facile. Et comme je l'ai dit, l'envie de sucre va finir par disparaître avec tous les bénéfices que je viens de citer qui vont apparaître. Une fois que le corps n'est plus habitué à ce sucre, la consommation de ces aliments vont nous paraître extrêmement sucrés, car on n'a plus l'habitude d'en consommer. Il y a une cellule du corps que le sucre affecte énormément. C'est le globule rouge. Cette cellule qui donne la couleur rouge au sang. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de l'hémoglobine glyquée, notée HbA1c. Quand on fait des analyses sanguines pour voir l'état de notre glucose sanguin ou glycémie, pour voir s'il y en a trop ou pas assez, eh bien on nous prescrit la glycémie à jeun, c'est-à-dire de voir le taux de sucre dans le sang après ne pas avoir mangé pendant 8 à 12 heures. Le deuxième test, très souvent prescrit aux personnes diabétiques qui est encore plus révélateur et intéressant que la glycémie à jeun, c'est cette hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand l'hémoglobine, qui est une protéine qui se trouve à l'intérieur du globule rouge, est exposée à du sucre, il se passe une réaction chimique appelée glycosylation, où le sucre se fixe de manière irréversible sur l'hémoglobine, ce qui rend cette hémoglobine inactive. Elle ne peut plus fonctionner. Chez une personne non diabétique, le glucose se fixe en petite quantité, mais plus la glycémie est élevée, plus la quantité de glucose fixée sur l'hémoglobine est importante. Une prise de sang réalisée en laboratoire d'analyse tous les 3 mois permet de mesurer le taux d'hémoglobine des globules rouges et en fixer du glucose. Ça indique l'état de la glycémie du patient pendant les 3 derniers mois.
Et c'est en ça que c'est très intéressant, plutôt que de savoir juste à un moment donné la glycémie à jeun, puisque le patient pourrait se préparer pour cette analyse sanguine en mangeant moins de sucre une semaine avant d'y aller. On considère normal d'avoir moins de 6% d'hémoglobine glyquée. Ça veut tout simplement dire que 6% de l'hémoglobine contenue dans le sang, dans les globules rouges du sang, est liée à du sucre, et c'est tout à fait normal. Si l'hémoglobine glyquée dépasse les 6,4%, on est dans du diabète. Pourquoi le fait d'avoir trop d'hémoglobine glyquée est mauvais? Bon, déjà parce que ça implique qu'il y a trop de glucose dans le sang. Et ensuite, il faut voir à quoi elle sert cette hémoglobine. Elle permet de distribuer l'oxygène aux différents tissus et organes du corps et à éliminer le CO2 dans les poumons. Donc on peut dire qu'elle est très importante. Quand l'hémoglobine est glycosylée, liée à du glucose, elle devient inactive et rend les globules rouges moins efficaces. Le globule rouge sera moins enclin à être malléable pour pénétrer dans les petits capillaires et cela peut provoquer des blocages ou des bouchages dans des vaisseaux. Parfois, ça peut se manifester sous forme de douleur et d'inflammation. Étant donné que leur rôle est de distribuer de l'oxygène, forcément, le fait d'affecter les globules rouges provoquera des sensations d'essoufflement quand on monte les escaliers par exemple. Il y a également des conséquences dans la rétine avec des problèmes visuels. Un diabète de type 2 est considéré comme bien équilibré si l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7%. Donc c'est l'objectif à atteindre des patients diabétiques de type 2 pour éviter les complications. Je pense vous faire une vidéo sur le diabète pour tout bien vous expliquer dedans. J'ai fait une vidéo sur les antidiabétiques mais pas sur le diabète. Donc je pense vous faire ça. J'ai préféré vous faire d'abord une vidéo sur le sucre pour bien déterminer les bases de ce que c'est et ensuite traiter de la pathologie autour du sucre qui est le diabète. Dites-moi en commentaire quel point vous aimeriez que j'éclaircisse en particulier sur le sujet. Le but de cette vidéo n'est bien entendu pas de diaboliser le sucre. Il fait partie de l'alimentation et c'est une source essentielle d'énergie, en particulier pour notre cerveau. Comme je l'ai dit en début de vidéo, donc on en a besoin. Mais en excès, il devient mauvais. Un peu comme le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. C'est une question d'équilibre. Du coup, ce sucre libre ou sucre ajouté, on n'en a pas besoin, car il n'apporte rien de bon. Le sucre apporté naturellement par les aliments tels que les fruits et les céréales complètes suffit pour l'apport énergétique dont on a besoin. Cet excès de sucre qu'on a à cause de la consommation de tous ces produits transformés pleins de sucre ajouté a un impact négatif sur le corps. Ainsi, le fait d'arrêter d'en consommer redonne tous les bénéfices du sucre que je viens de citer dans cette vidéo. Voilà pour cette vidéo un peu atypique par rapport à ce que je fais en général, mais j'avais envie d'aborder ce sujet avant de faire une vidéo sur le diabète. Car le sucre, c'est vraiment le fléau du 21e siècle, donc très important de le comprendre pour la santé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle vidéo vous aimeriez voir en suivant. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, partager et de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.